Bonjour et bienvenue, nous sommes le mardi 23 octobre 2012, la politique, l'économie et divers sujets de société font la une des quotidiens nationaux. À 2 semaines du scrutin présidentiel, dernier débat cette nuit entre Obama et Romney. Obama, offensif, a souligné l'incompétence de son rival en matière de politique internationale. Romney peut-il battre le président sortant, s'interroge le Figaro. Obama et Romney au coude à coude selon Le Monde. Un sondage NBC Wall Street Journal donne le président et son adversaire républicain avec 47% des voix chacun. Toujours dans Le Monde, à lire une enquête poignante sur les soldats français en Afghanistan devenus fous. Récit bouleversant de ces blessures de guerre. 2 pages pour comprendre et découvrir le quotidien difficile de nos soldats. Une autre enquête inédite publiée en exclusivité par La Croix, elle révèle que les violences conjugales sont surtout recensées parmi les ménages les plus défavorisés. L'étude fait également apparaître un écart énorme entre d'un côté les violences déclarées et de l'autre le nombre d'affaires portées devant la justice. Et puis un chiffre qui fait froid dans le dos, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Qui a dit que l'homme pouvait changer? Les OGM sont à la une de Libération. 2 organismes sanitaires français ont réfuté les conclusions du professeur Serralini. Selon lui, plus de doute sur la toxicité d'un maïs OGM de Monsanto. Cancer et OGM sont au menu. Cela dit, les 2 instances recommandent des études sur les effets à long terme de la consommation d'OGM quasi inexistantes aujourd'hui. Le Parisien aujourd'hui en France a enquêté sur la contrefaçon en Europe. Selon le quotidien, notre vieux continent est complice. À peine croyable, un arrêt européen empêche les douaniers français d'intercepter les marchandises contrefaites qui sont en transit. Lorsque des marchandises sont en entrepôt douanier ou en transit dans l'Union, elles peuvent être qualifiées de contrefaçon seulement s'il est prouvé qu'elles sont destinées à une mise en vente dans l'Union. À la une des Échos, l'assurance vie qui perd son assurance. La décollecte s'élève à plus de 5 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année. Les assureurs demandent de nouvelles règles pour relancer l'intérêt des épargnants. Banni à vie du cyclisme, l'image du jour avec la chute finale d'un parrain dans l'Humanité. Armstrong, avec 7 Tours de France à son actif, est privé de tous ses titres. Une sortie de route définitive après la décision de l'Union cycliste internationale. Elle a reconnu coupable le coureur américain d'avoir pris la tête d'un programme de dopage ultra sophistiqué. De quoi nous dégoûter du vélo. La petite reine perd de sa superbe. Allez, bonne journée quand même.